Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est lundi, le lundi c'est unboxing avec la boutique Seven Green. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté. On commence à en voir un petit peu. Donc là il m'avait proposé un choix dans cet article là, donc j'ai pu en choisir un et je vais vous montrer ce que c'est. Alors voilà, on a une pochette comme ceci. Bon, c'est marqué en anglais, donc je ne saurais pas vous le traduire, mais c'est pas très grave. Alors, vous voyez déjà le motif. Donc, c'est une branche de rose avec des boutons de rose et des petits papillons. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans. Ça y est, je commence à faire tomber. Hop, voilà. Alors, je crois que j'ai tout sorti. Oui. Alors, on a plusieurs choses. On a d'abord une bobine de fil, comme ceci. Voilà. On a des perles. Alors, je vais vous les montrer en détail hein, après. Voilà, on a plein de perles. On a un papier écrit qu'en chinois, mais en bas, il y a un graphique. Donc, heureusement, le graphique, ça va. Mais de toute façon, même ça, si vous voulez lire avec votre téléphone, vous faites avec Google Translate et normalement, ça pourra vous le traduire. On a un patron. Voilà. Donc, les roses avec les petits boutons de rose, les petits papillons. Et derrière, on a la liste des couleurs. Voilà. Donc, on a 19 couleurs. Et on a, bien sûr, alors, une toile avec 2 aiguilles. Alors, c'est la première fois que j'en ai une comme ça. Je verrai ce que ça donne. Parce que là, j'ai envie d'essayer. Donc, je verrai ce que ça donne. C'est du 9CT. Alors, le 9CT, je ne sais plus à combien ça correspond. Ça doit faire de l'AIDA. Non, c'est même en dessous de l'AIDA 4. Je vous le remarquerai à l'écran. Voilà. Donc, bon, c'est grand, c'est d'une belle taille. Voilà. Donc, c'est de l'estamper. La taille, c'est 30 sur 35 cm. Alors, c'est quand même assez souple. Donc, ça va. Vous retrouvez les couleurs ici. Et je vous explique maintenant pourquoi on a une bobine de fil et des perles. Mais on n'a pas de fil à broder. Parce que c'est une broderie perlée. Donc, vous allez broder que des perles sur votre ouvrage. Et vous allez les broder. Alors, je vais enlever le plastique pour qu'on le voit mieux. Hop. Voilà, vous allez le broder avec ce fil-là. Donc, c'est un fil... alors, je ne sais pas en quoi il est. Je vais regarder si c'est marqué. Ça doit être un fil synthétique, je pense. Donc, voilà. Alors, vous pouvez broder vos perles soit avec 2 fils ou avec un fil. C'est à votre choix. Mais là, bon, moi, je pense, vu que c'est du 9CT, vaut mieux broder vos perles avec 2 fils. Je pense. Est-ce que c'est marqué dessus? Non, il n'y a rien de marqué sur le papier. Et je vous montre les perles.
Alors, attendez, on va se mettre dans l'autre sens, comme ça j'arriverai mieux à vous montrer les perles. Voilà, comme ça vous les verrez mieux. Donc, elles sont pas trop petites et en plus, elles m'ont l'air vraiment bien régulières. Ah, là, il y en a une qui, il y en a une qui s'est sauvée, c'est une blanche. Ouais, elles sont bien régulières. Donc, le trou, alors je vais pas le déballer, mais on va essayer. Alors, on va essayer encore d'agrandir pour voir si on voit bien les trous. Voilà, vous voyez, les trous sont assez grands. Mais au niveau des aiguilles, alors je vous montre les aiguilles. Hop, allez, je suis où? Excusez-moi. Non, je vais mettre dans l'autre main, ce sera plus simple. Voilà. Voilà vos aiguilles. Donc normalement, il n'y a pas de souci, c'est prévu pour. Alors je vais quand même essayer de sortir une aiguille, une perle. Et on va voir si elle passe bien dans l'aiguille qu'ils ont donnée. Alors. Oh. On voit mes angles. Oh, hop, voilà, je l'ai attrapé dans l'aiguille, c'est encore mieux. Donc, elle rentre dans l'aiguille, il n'y a pas de souci. Bon, après, le chat est plus épais, donc on va voir si ça passe par le chat. Oui, voilà, vous voyez. Donc, il n'y a pas de problème. Les aiguilles sont assez fines et les perles ont un trou assez gros pour que ça passe. Alors, attendez, je range tout de suite ma perle pour ne pas la perdre. Bien refermer les sachets. Alors, je vous montre les couleurs. Alors, on va baisser un petit peu peut-être le zoom. Voilà. Verte. Ah, il y en a une qui s'est sauvée ici. Un autre rose. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est, je vais vous montrer le graphique après. Il va falloir faire attention de toujours broder dans le même sens. C'est un peu le même système que les croix. Pour que toutes vos perles soient toujours dans le même sens. Alors, il existe plusieurs modèles, hein. Des simples comme celui-ci, et il y a des modèles un peu plus complexes. Je ne sais plus si c'est des paysages ou... Mais voilà. Donc, si vous avez envie d'essayer, je vous conseille quand même de prendre un modèle comme ceci, les modèles simples, pour vous exercer, avant de prendre un modèle un peu plus complexe. Et pareil, je vous conseillerais également de broder par couleur. Enfin, ouais, non, pas par couleur. Non, il va falloir broder en suivant les couleurs. Puisque sinon, vous allez... vos perles, elles risquent de ne pas être bien dans rectiligne. Voilà. Alors, les deux derniers paquets. Et voici le dernier. Donc, il y a pas mal de perles. Je pense qu'il n'y aura pas de souci au niveau quantité. Je vous remonte l'impression, du coup, pour vous montrer. Vous voyez.
Donc c'est bien imprimé, il n'y a pas de soucis. Alors attendez, je voulais regarder un truc, le 19. Parce que là, vous voyez, il y a ici, ça c'est le numéro 19. Donc c'est des perles aussi, mais je voulais voir si c'était bien des perles. Le 19. Oui, ah bah c'est les blanches. Voilà, c'est les perles blanches. Donc, oui, je pense que ça va être amusant à faire. Alors, moi, j'avais déjà une broderie perlée, mais beaucoup plus complexe. Elle est mise de côté, là, depuis un moment. Un de ces jours, je la ressortirai. Mais voilà. Donc, c'est une estampée. Donc, c'est une broderie qui va se laver également quand vous l'aurez terminée. Et donc, voilà comment vous allez devoir broder. Donc, par exemple, vous allez commencer ici. Votre fil va partir, vous allez toujours broder comme une demi-croix. Voilà, toujours dans le même sens. Vous voyez les flèches. Et vous redescendez. Alors, quand c'est en bleu, c'est parce que c'est en dessous de la toile. Hein. Voilà, vous allez repasser en dessous de la toile, mais droit. Au-dessus, en oblique. En dessous, droit, oblique, droit, oblique, droit. Et après, vous montez pour faire la ligne suivante. Et c'est toujours pareil. Donc là, vous faites un oblique qui monte. La ligne suivante, vous faites un oblique qui descend. Voilà. Arrivez au bout, pareil. Mais vous refaites un oblique qui monte. La ligne bleue, donc en dessous, oblique, droit en dessous, oblique, droit en dessous. Voilà. Et là, vous avez aussi, alors ça, ils ont mis les deux façons, ça dépend si on est gauchère ou droitière, et puis aussi si on brode à l'endroit ou à l'envers, comme moi je brode à l'envers. Donc moi, ce sera plus cette façon ici que je ferai. Voilà. Et niveau patron, de toute façon, bon, le patron ne va pas vous servir à grand-chose, mais on ne sait jamais. Vous voyez, il est très bien imprimé, donc il n'y a pas de souci. Je me remets face à vous. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous allez broder avec ce fil-là. Donc, vous allez prendre votre longueur. Alors, pareil, hein, ne prenez pas 1 mètre de longueur. Hein, faites comme quand vous brodez vos croix. Oui, donc vous prenez un fil ou 2 fils. Moi, je vous dis, je pense que je ferai avec 2 fils. Et pour que ce soit un peu plus solide, que ça bouge moins. Voilà. Bon, du fil, il y a ce qu'il faut, hein, vous voyez. Je ne sais pas combien il y a de mètres, mais il y a vraiment ce qu'il faut en fil. Il vous en restera encore une fois votre broderie terminée sans problème. Alors, je vous disais donc, c'est une broderie en 9 CT que vous allez broder en 1 ou 2 fils. Donc là, vous ne faites pas des croix, hein, ça va être de la demi-croix. Et tout, comme je viens de vous montrer le schéma, toujours dans le même sens. Ça mesure 30 à 35 cm et son prix est de 17,40 $, soit 15,93 €. La boutique Seven Green vous offre un code promo qui vous donnera 10% sur votre commande et vos commandes futures. Avec le code, je vous remarque là, Didit 10 off. Voilà. Je vous le remarque également en barre d'infos. Je vous mets également le lien de la boutique, le lien de l'article. Et si j'ai d'autres liens à vous mettre, je vous les rajoute également. Tout ça, vous le retrouvez en barre d'infos. Voilà. Et ben je vais oh là là. Je vais m'y essayer. Non, c'est pas français ce que j'ai. Bon, je vais essayer de le faire. Voilà, ce sera
plus simple. Je vous le ferai en vidéo. Voilà, je sais pas. Bon, je ferai peut-être je commencerai peut-être dans la semaine. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Oui, le canari. Voilà, donc je vous ferai en vidéo, je vous ferai un tuto. Et comme ça, bah, si jamais vous êtes intéressé, bah, vous pourrez vous pourrez essayer. Alors moi, le 9CT, ça va me faire vraiment tout drôle, hein. Déjà, quand je le vois, ça me fait vraiment drôle parce que, bon, bah, vous savez que je brode sur du très fin. Mais bon, mais là, les perles sont d'une belle taille. Donc, ouais, ce sera bon. Voilà. Et je vous dis, moi, j'ai une broderie perlée à faire depuis un petit moment. Mais là, j'ai des perles de plusieurs tailles. J'en ai qui sont vraiment mini, 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 mini. Donc, c'est pas du tout la même chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez pour me dire si vous avez déjà acheté un de ces kits. Dites-moi si ça vous plairait d'en acheter un pour essayer, ou voilà, ou pas du tout. Dites-le moi. Et moi, en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous. Mais avant, je vais remercier la boutique Seven Green pour m'avoir envoyé ce kit. Voilà. Et je vous fais à tous de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.